à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Donc, comme la dernière fois, visiblement, ça vous avait bien plu cette histoire de lecture commune, on s'est dit... Et si on que cela refaisait pas Et que si que... alors Ça commence bien. Voilà. Cette fois, on est parti sur une valeur un peu plus sûre, normalement. Normalement, on aime ce que cet auteur écrit. Voilà, donc on va lire le dernier. Mais, oui, c'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ou d'une mauvaise. Ouais, ouais. Voilà. Donc nous allons lire le dernier, Nicolas Beuglé, Transylvania. Transylvania. Il était une fois. Encore aujourd'hui, on prétend que le château de Bran en Transylvanie était la propriété du comte Dracula. Rares sont ceux qui s'arrêtent dans cet hôtel reculé, cerné par la neige et la glace. L'endroit paraît habité par des fantômes depuis la nuit des temps. C'est là que la jeune inspectrice Mina Dragan est envoyée pour enquêter sur un meurtre étrange. Un cadavre gît dans une chambre, celui de l'unique client de l'établissement. À ses côtés traîne une vieille malle verrouillée. Avant de disparaître, l'assassin a inscrit un tatouage énigmatique sur la main de sa victime. Mina Dragan ne le sait pas, mais c'est pour elle le début d'un jeu de pistes terrifiant qui lui fera découvrir la face cachée et peut-être pas si imaginaire des contes de fées de notre enfance. Et si la clé de tous ces mystères se trouvait dans un seul livre, un livre fondateur. Il était une fois Transylvania. Non, je pensais qu'on allait le dire ensemble. Ah pardon. Ça a l'air bien. Eh franchement, Hein? ça a l'air pas mal. Oui. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. Ouais. Donc Alors on fait comme la dernière fois, on lit la moitié. voilà, on refait un petit tour face caméra et après Et voilà. on lit la fin. Voilà. Donc évidemment, c'est une vidéo avec du spoil, hein, donc si vous voulez lire le livre, ben soit vous le lisez avant Oui. de regarder la vidéo, soit le spoil ne vous dérange pas parce qu'il y a des gens qui aiment bien qu'on divulgage pour eux tous les Ah ouais? ouais. Mais c'est un peu bizarre parce que normalement. Sauf si c'est des gens qui ont peut-être pas envie de le lire, mais qui aiment Ah oui, qui alors veulent ça, juste oui. regarder Oui, la oui, vidéo oui. pour Alors, voir ça, qu'est-ce je qu'il vaut. comprends, ouais. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc nous, que vous le sachiez, bah là on n'en sait rien, donc on spoil pas maintenant, mais plus ça va aller, les prochains rushs, évidemment, on va spoiler. Mais nous, on s'en parle pas. Ah bah non. Entre nous. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah ça va être compliqué, mais sinon, bon. ça va être compliqué, mais non. Mais non. Non. Mais non. Non, ça va le faire. C'est pas notre genre. Combien en tout? 32. 32, mais ça a l'air d'être des petits chapitres parce que moi sur ma liseuse il fait 277 pages. Oui, alors. On Donc lit 32, bah la ça moitié. fait 16 et 16. Et après, on dit qu'on n'est pas forte en maths. Mais franchement. moi je crois que c'est juste une idée reçue. Ah ouais, franchement, t'aimes lire, t'es pas forte en maths. 32, 16, bim. Et T'as eu comme ça. T'as quoi. vu ça? Et mais Mais alors, même sans réfléchir. Non, oui, alors. Rêve de plaisanterie. donc on lit le 16. On lit jusqu'à la fin du 16. Le 16, Ça marche. on s'en parle. Jusqu'à quand? Ben maximum la semaine jeudi prochain. Ouais. Ou alors méga motaille, on aura tout bouffé d'ici là et on fait ça samedi. Ah, quand on vient samedi. Non, parce qu'en fait, samedi, on est invité chez eux. Non, mais je leur explique parce Oui, que non mais les pauvres, sinon, ils savent comprennent rien. pas. Moi, je prends le dessert. ouais, voilà. Pour ceux que ça intéresse. Moi, Si on fait je prends le dessert. Et les culs chauds. Non, alors oui. Ah, les culs chauds. Ah bah aussi. oui. Excusez-nous un moment. Alors. Si nous la journée Non, était longue, oui. voilà. On a pris un petit apéro là. Mais même pas. On n'a même pas fait C'est un vrai. glou. On n'a même pas fait. Toi, t'as pas fait un glou. Moi, Non. j'ai fait un petit glou. Toi t'as quand fait un même. petit glou. Ouais. Moi j'ai même pas fait un glou. Petit glou. On va aller continuer à glouter. Mais je crois qu'on va s'arrêter Oui, là. moi je crois que. Parce qu'en plus, on n'a plus rien à dire en fait. Alors là, ça fait un moment. Là, ça fait un moment qu'on est en train de meubler. L'intro la plus longue de l'histoire. Elle Non, fait alors non, j'ai vu. 9 minutes. Grave. Donc on n'a pas besoin de finir. Oui, c'est juste. Parce Oui, que oui, j'avais tout regardé. Pour eux, en clac, ils passent à la suite. Nous avons passé l'étape des 16 premiers chapitres. Est-ce que tu as eu de la peine à t'arrêter? Ah oui, un peu. Un peu, hein, quand même. Ouais. Ah, à m'arrêter, oui, j'avais pas compris. Hein. Après les 16 À faire la coupure. Ouais, non, oui. Ouais. Alors moi je t'avoue qu'au départ, ça partait Alors, pas très bien. J'ai eu un peu peur. moi, j'ai toujours pas vraiment compris ce qui va se passer. Alors ça, au pire, ça me dérange pas. Non, je parlais plus de l'héroïne. Comme un peu toujours avec Nicolas Beuglé, tout à coup, l'enquête prend des proportions beaucoup plus importantes.
que ce qu'il n'y paraît. Et ça va très vite. Et ça va très vite, Ouais. et ça se déplace beaucoup. Hein. Elle part de ce château, Ah, j'ai trouvé aussi alors. elle arrive Ouais, en ouais, Allemagne, mais c'est vrai que déjà dans les précédents c'était ça, sauf que là le roman est super court. Oui, parce que moi, franchement, comme je te le disais avant, les 16 chapitres, je les ai lus, quoi, 2 heures. Ouais, voilà. À tout casser. Donc, je me suis dit, oui, là, faut s'arrêter. Mais, effectivement, comme toi, moi, je me suis dit, elle est là-bas. Elle a pas dormi, elle a pas mangé. C'est ça. Elle part directement. Il y a un train, elle doit le prendre. Après, elle doit marcher pendant je sais plus trop combien de temps. Oui, elle fait des heures de marche. Dans à un la moment donné. neige. Enfin, c'est... pour les gens qui ne veulent pas être spoilés, on va juste faire un rapide petit avis sur cette première partie sans spoil. Ouais. Comme ça, vous pourrez vous arrêter, il y aura un petit sigle quelque part qui vous indique jusqu'où il faut aller ensuite pour passer le passage avec spoiler. Donc, premier avis à chaud comme ça de cette première partie sans trop en dire. Est-ce que pour l'instant t'es convaincu? T'as envie de continuer? Ah, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer parce que justement, ayant lu des Nicolas Beuglet, je sais que c'est en général efficace. Mhm. Mais après, je sais pas trop où ça va aller. Moi, Ouais. ces contes, j'ai été regarder un petit peu sur internet quand même, parce que les contes, ça parle beaucoup de contes, De légendes, de légendes, de tout ça. des frères Grimm, de tout ce que Walt Disney s'est pas approprié, mais Non, enfin, mais un à petit peu retravailler. retravailler à sa sauce. Voilà. La petite sirène, par exemple, ça finit pas bien, pour de vrai. Ouais, les trois quarts, ça finit Ouais, les pas trois quarts, ça spécialement finit bien en même fait. Hein. très Mais mal, ça, quoi, c'est vrai que c'est certains. assez connu dans le Ça, monde c'est du connu. conte. Mais j'ai été un petit peu regarder quand même, là il parle beaucoup de... Blanche-Neige. Ouais, Blanche-Neige surtout. J'ai été regarder, apparemment elle aurait existé. Ouais. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien ce mélange avec le folklore, les légendes, les Oui. contes. Je trouve que c'est très agréable. Mais c'est vrai que de prime abord, j'ai eu un peu de la peine avec l'héroïne. Ok. J'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler peut-être, mais c'est vrai qu'il faut pas trop en demander, on va dire, au cadre de l'histoire et juste se concentrer sur l'enquête, je dirais. Oui. De toute façon, Donc ouais. voilà pour la partie sans spoiler, je pense qu'on n'aura malheureusement pas grand chose à vous en dire de plus. Parce que là, moi je pense pas que dans la vie réelle, c'est possible d'être une simple Non. agente et puis tout d'un coup ton chef il te dit ouais moi je crois en toi, je vais t'envoyer faire une mission au fin fond de l'Alaska et puis quand tu reviens non mais là voilà Oui, au oui. fin fond de la Transylvanie enfin, machin. Voilà. Et quand tu reviens Inspectrice. tu es bombardée inspectrice boum sans avoir fait de la formation ni rien mais voilà c'est un livre donc Oui, non, bien Bon. sûr, mais c'est vrai que des fois, des fois j'aime bien que ça colle. ça colle quoi. Je pense que justement on va rentrer dans la partie spoiler. Là où moi j'ai trouvé que c'était bizarre, c'est que justement il y a ce truc de l'inspectrice. Elle a pas son bac. Non. Madame a fait 6 ans sur un bateau à la dure. Mhm. Ensuite elle était mécano à la dure. Moi j'ai trouvé ça tellement Bien pas comme tu crédible. dis ça. Hein, oui. dire. Non mais j'ai trouvé, en fait ça ressemblait trop à un mec qui décrit une nana. Et Ah. je pense que si c'était une femme qui avait écrit ce personnage, Ah ok, moi j'ai pas je pense vu que ça aurait alors. été. Moi, D'accord. je trouve que c'est un cliché sur pattes. Ah ok. Et de la nana forte, qui en a bavé dans la vie, tu vois. Ouais. C'est un peu Rambo au féminin, quoi. La meuf, t'as un peu l'impression. Et Comme pourtant- tu dis, elle ne dort pas, elle fait jamais pipi, elle mange pas. Elle court, elle fait des kilomètres à pied là, à un moment donné. Avec... À traîneau, peine, à elle peine. fait un bras de fer avec un Oui, gars alors du ça, pub. oui, alors ça. Et, non mais, Et lui, À il fait quelle quand heure même, lui c'est un Schwarzenegger quoi, enfin il Mais est, franchement. voilà. Et puis elle mesure quoi, 1m55 à tout casser. non, mais au pire, elle peut il- faire marque corpulence, on s'en fout, ou la tienne. C'est pas la. Mais c'est juste, je pense qu'elle a des bras comme les miens, quoi. Oui, Enfin, oui, elle est justement, pas. c'est pas... Elle est pas décrite comme étant non plus une, Ah non, pas une du meuf tout. Au qui a fait contraire. du bodybuilding ou que sais-je. Plutôt une petite nana, mais bon, elle puise dans ses réserves de justement tout ce Ouais. qu'elle a vécu et tout Ouais. ça. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que ça c'était un peu cliché, Ça, mais après c'est pas faux. j'ai mis ça un peu de côté. Il y a eu 2-3 choses entre la réceptionniste, enfin la gérante de l'hôtel et le médecin légiste qui la prennent pas au sérieux, mais après tu sens qu'elle a réussi à les amadouer un peu, donc c'est bon. En tout cas, l'aubergiste, voilà. il est quand même très... Donc, J'étais là, je fais ouais, c'est un peu cliché, mais bon. En fait, il y a des détails sur lesquels j'ai envie de passer parce que j'ai envie de me concentrer j'ai sur envie de l'enquête. savoir aussi où ça va mener tout ça. Parce que là, en effet, on Parce découvre que- que dans donc le cadavre qui a été retrouvé, c'est pas du tout le mec. Enfin, il a pas donné son vrai nom. C'est en fait un gars mania de la tech, genre c'est Bill Gates, Ouais. quoi, le mec. Donc il est hyper important. Ouais, et il se retrouve
planté là-bas tout seul. C'est ça. Et assassiné. Voilà. Pauvre gars. Ouais, Hein, bah voilà. quand on y pense. Mais en effet, avec de la belladone, alors que c'est pas un poison super Oui, c'est commun. juste, ouais. Il a un tatouage tout à coup sur les mains qui a été fait post-mortem, qui veut dire maison en allemand. Elle découvre ensuite des trucs de disparition de personnes dans un coffre qui amènent justement à ces contes de Grimm. Donc moi j'aime bien un peu tous les parallèles qu'il est en train de construire, mais je sais pas trop vers quoi ça va aller. Mais je sais pas du tout vers quoi ça va aller. Alors moi, surtout... la même chose que toi, quand je suis arrivée à la fin du 16e chapitre, ouais. je me suis dit, oui, c'est addictif, mais je me demande bien comment... quelle révélation extraordinaire ils vont nous faire par rapport à ça, mais j'espère qu'on va la voir. Je pense, parce que connaissant Begley, le gars... en général, il est vraiment bien pour ça. Ouais. Il sait... Ouais. Mais pas toujours. On a été déçus. C'était lequel, déjà? Moi, j'ai détesté L'île du diable, par exemple, qui est le dernier de Sarah Guerringen. Donc, il y a le cri, le complot et L'île du diable. Et l'île du diable, c'est pas quand ils sont sur cette île et il y a que des repris de justice, des méchants. Et moi, en fait, j'ai détesté cette intrigue-là parce que je la trouvais bâclée, je trouvais que c'était pas concluant. En fait, il a fait vraiment extrêmement bien son job pour le cri et le complot. Et après, j'ai l'impression que ça baisse. Il y en avait pas un qu'on avait bien aimé aussi, avec la papesse là. C'est le complot. C'est le complot. Ah oui, bon. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est les deux les plus aboutis. Et par après, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu, ou alors il veut aller trop vite et il donne pas assez de détails. Moi, je me demande si c'est pas ça aussi. Des fois qu'on lui dit, écoute, vas-y, ça marche, vas-y, ça. C'est déjà ce que j'avais eu dit. Et c'est dommage parce que moi, aussi quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire... il faut que je m'y mette parce que jeudi, on le fait avec Margot. Donc, il faut que j'ai fini jeudi. Enfin, que j'ai fini ma partie jeudi. Et finalement, en 2 heures, c'était... Donc, en 4 heures, j'aurais poussé. Est-ce qu'il a pas fait ce qu'on lui a dit de faire? Je sais pas. C'est un peu ce que je redoute. Donc, maintenant, on verra avec la fin. Écrit, mais franchement, j'espère qu'il va pas me décevoir. Parce qu'il y a vraiment... j'espérerais presque qu'il fasse plus long. Mais c'est ça. Et qu'il prenne plus de temps, ça. Et qu'il écrive un livre plus long, et mieux, quoi. Mais je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé avec le cri et le complot, il les a écrits avant d'être réellement publiés. Et quand un éditeur a bien voulu le publier, il avait déjà ça, ils étaient hyper aboutis, ils étaient longs, c'était fouillé. Ça a marché. C'était des pavés d'ailleurs, ces deux-là. Et là maintenant, on se retrouve avec des petits machins comme ça. Écrit gros. Où ça y va, puis tu es là, bon, ok. Donc, c'est moins convaincant qu'avant, je dirais. Pour le moment. Mais ça peut-être reste... qu'on se fera retourner le cerveau j'espère. Après, quoi. Ça reste efficace dans le genre où ça se bouffe, quoi. Mais après, faut pas trop en demander aux personnages, faut pas trop en demander aux enquêteurs, parce que c'est des gens assez inhumains, j'ai l'impression. On peut pas vraiment les calquer sur des vraies personnes. C'est plus l'histoire qui est intéressante que les enquêteurs. C'est pas mal, c'est pas grave, on n'a pas besoin de savoir leur vie. Mais là aussi, tu vois, j'ai l'impression qu'il va nous pondre un truc sur les 2 ans d'absence qu'elle a eu. Tu sais, il y a ces fameux 2 ans, 2023, 2025. Oui, bien sûr, Son désir d'enfant, je sais pas quoi, là. C'est presque impossible qu'il fasse l'impasse là-dessus. Pourquoi est-ce qu'automatiquement une femme voudrait... Non, pas forcément là-dessus, mais... Non, mais tu vois, il y a eu ce passage où le gars du traîneau l'amène et il engueule sa fille qui est sortie sur le pas de la porte. Elle récupère la petite, qui n'est donc pas la sienne. Elle sent la petite respirer contre elle, elle la bouffe presque, et elle va la poser dans le lit de sa mère. À quel moment la mère a pas remarqué que sa fille était plus dans le lit? D'où t'as cet inconnu qui prend cette gamine. Enfin, j'ai trouvé ça tellement maladroit. J'étais là, mais... C'est vrai que moi je me serais posé des questions si on t'avait... Enfin, je sais pas, tu viens dans la chambre comme ça, puis tu la reposes dans mon pieu, mais vous êtes qui, madame? Vous êtes qui, madame? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre à coucher? Je sais pas, alors la mère a vraiment un sommeil super lourd, mais... Je vois... Alors, franchement, je vois rien, ni avec les lunettes, ni sans les lunettes. Donc bon. Donc à quoi elles servent, franchement? Nous avons donc terminé notre lecture de Transylvania de Nicolas Begley. Nous n'en avons pas parlé. Non. Mais j'ai dû me retenir beaucoup de pas t'en parler. Mais alors après, moi j'ai... Vas-y. Non, vas-y. Moi j'ai un avis très mitigé, quand même. On avait dit déjà, je crois ça, pour le premier bout, pour la première moitié. Disons que j'avais un tout petit peu plus d'espoir concernant à la fin de la première moitié. Parce que je me suis dit, oh waouh, il y a une direction qui est possible. Si ça part vraiment dans ces légendes, ce folklore, j'avais l'impression qu'avec les contes, etc., on pouvait vraiment avoir un truc hyper cool.
Et sauf que comme d'habitude, Nicolas Beuglet fait du Nicolas Beuglet et il prend un truc vraiment à proportion gigantesque, presque trop grand pour lui en fait, et trop pour son héroïne, et ça devient un peu risible presque à certains moments. Alors moi j'ai pas aimé la première partie. La deuxième partie, alors oui, j'étais scotchée d'ailleurs, j'ai même fait des petites marques dans le livre parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants dans ce qu'il dit. Donc j'ai moyennement aimé déjà l'inspectrice parce que elle est assez antipathique. Ça marche pas des masses de masses. Je vois ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire celle qui veut faire le bien absolument, qui veut pas se mettre en avant et tout ça. Par contre, est-ce qu'il avait pas déjà fait un peu ça avec un autre livre? C'était une redite par rapport à une autre enquête qu'il avait déjà voulu mettre cette thématique en avant. Ouais. Ah d'accord, toi t'as pensé aussi ça. Oui, alors très clairement, je l'ai revu. C'est pas quasi mot pour mot parce qu'il y a un petit peu d'autres choses. Non, il y a eu d'autres avancées entre-temps, mais c'est vrai que je me disais pourquoi retravailler encore une fois cette thématique. Donc en fait, si vous avez déjà lu la trilogie avec, je sais plus quelle était, Grace quelque chose, et c'était notamment, je me souviens du passager sans visage parce que c'était tout cette enquête dans ce train, je crois bien que c'était lancé à pleine vitesse, etc. Si vous lisez Transylvania, vous allez dire vous allez faire des connexions en fait. Donc convaincu, non, mitigé, on va dire pour ma part. Pour moi aussi. Pour celui-ci. C'était peut-être pas ce que j'attendais. Le livre était assez petit aussi. Je me suis dit, waouh, mais ça a été vite. Ça a été terriblement vite. Donc, pas le meilleur Beuglet, on vous rappelle. Non. Le complot et le cri sont bien meilleurs. Ah ouais. Maintenant, on peut entrer dans la partie spoiler. Donc, on peut tout dire. Allez, on peut tout balancer. Donc en effet, on arrive à la fin de cette première partie. Je trouve qu'on a, sans le savoir, bien coupé. Oui. Parce qu'il y a vraiment ce passage où elle est dans cette cabane. Après, elle se fait attaquer par ce loup. Déjà là aussi. Déjà là, j'ai pas très bien compris pourquoi le journaliste il a fait ça. J'en sais rien. Parce qu'elle aurait pu. Le loup, c'est un loup apprivoisé après. T'es là, mais non. Non mais le loup, bon c'est un loup. À la limite, bon il fait ce que son instinct lui dicte. Non mais le loup, c'est un loup apprivoisé que le mec, il a dans son château après. Oui d'accord, mais après, je me suis demandé pourquoi le journaliste a laissé faire ça. Parce que moi je me suis dit, waouh, elle s'est fait mordre 2 fois. Et puis une fois où elle doit se recoudre. Ouais, elle doit se donc non mais elle fait ça même à l'arrache. En plus, je me suis dit mais pourquoi il fait ça? Parce qu'elle va porter plainte contre lui. Il va aller en tôle pour ça. C'est pas le journaliste le fautif. C'est le journaliste qui a laissé le loup. Ah oui, bon, ça aller oui, sur mais elle. parce qu'il fallait, pour toute la mise en scène du méchant, là j'ai déjà oublié comment il s'appelle, mais... Alphonse Grimm. Ah oui, Alphonse Grimm, voilà. C'est le descendant d'un des frères Grimm. D'ailleurs, je voulais aller regarder s'il existait, mais j'ai oublié. Ah voilà. On vous mettra une petite notion là, si j'y ai pensé. Je sais pas si Alphonse Grimm, mais je pense pas parce que sinon je sais pas. Il n'aurait pas accepté qu'on fasse des. Non, je pense pas. Trucs ou alors lui, il est déjà mort, j'en sais rien. Si vous connaissez les frères Grimm, oui, ils existent. Oui, les frères Grimm. Mais là, c'était son descendant. On n'est pas sûr qu'il existe. Mais après, donc il y a eu toute cette histoire après dans ce château où il a retenu prisonniers ces 5 personnes. Déjà ça, mais c'est aussi bizarre. C'est méga gros, autant de temps. 3 ans. C'est long quand même. Et il y a personne qui les a trouvés. Alors que elle, bon ok, il la met sur la liste exprès, mais même. Il fait un fil rouge quand même. Mais donc comme de par hasard, elle voit les petites lettres là sur les indices laissées sur les photos. Elle arrive. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une agente de police. D'abord, elle n'est pas inspectrice encore. Elle n'a pas fait. Enfin voilà. Elle n'a pas fait l'école. Elle n'a pas fait. Bim bam boum, elle croise toutes les infos. Et non mais j'étais là, ça va terriblement vite. Quand même. Tellement forte. Tellement forte. Mais après, moi je pense que Nicolas Beuglet s'en foutait un peu de comment. Le principe c'était d'arriver à la fin quand il discute avec elle, et faire tout son laïus sur les 3-4. Moi j'ai adoré les 3-4 pages que j'ai lues à la fin. J'ai beaucoup aimé. Mais ça fait redite avec le passager sans visage et il nous rebalance les méfaits des réseaux sociaux, de l'IA, surtout tout de ça, l'IA. tout ça, machin. Et en fait c'est ça le bonus qu'on n'avait pas dans l'autre. L'IA n'était pas encore aussi performante, elle n'était pas encore autant ancrée dans la réalité que maintenant. Non. Et il a voulu rajouter ça, en fait. Pour moi, c'est je pense qu'il a voulu rajouter bonus par rapport à l'autre enquête. Ouais, il s'est dit, allez, on met une inspectrice, on lui fait faire ça, patati patata. Et puis après, moi, je veux parler de l'IA, je veux parler de comme c'est mauvais. Mais ce qu'il a bien fait de faire, c'est pas ça. C'est un peu maladroit, quoi, j'ai trouvé, tu vois. Enfin, automatiquement, son personnage, Alphonse Grimm, il est 100%
contre tous ces trucs. Ah mais Alors 100%, que ouais. il peut y avoir des très bonnes choses faites grâce à l'IA. Je parle pas de la créativité, je parle pas de je parle pas des postes qui ont été supprimés à cause de ça, mais je parle de l'avancée en médecine, je parle de ce genre de choses-là. Mais ça, il le dit quand même. Oui, mais c'est rapide, quoi. Ouais, c'est rapide. Par rapport à son espèce de secte qu'il a commencé à construire en Chine, Ah oui, d'enfants oui, surdoués, les enfants surdoués qui sont censés être injectés dans ces entreprises Ouais. pour pour biaiser remettre l'IA. les gens à J'étais la là. lecture et Oh tout ça. là là, c'est un peu Ouais. gros quand même. Et en fait, son livre absolument parfait qui vient par-dessus. Oui, alors ça, je me suis dit... Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait À penser la à fin. Harry Potter. Ah, moi, ça m'a fait penser à la femme de ménage. Ah non, moi ça m'a fait penser à Harry Potter. Tu te rappelles, j'en Ouais. discutais avec... J'ai été chez Titi. Mhm. Si jamais c'est ma tante. Enfin bref. Je lui parlais de ça justement parce que j'étais quand même un peu dans l'engouement. Là, je venais de le finir et tout ça. Et puis, je me disais, tu te rappelles, nous deux, on en parlait quand toi, t'avais quel âge quand t'as lu ce livre, 15-16 ans? Harry Potter? Ouais. Non. Même pas. Mais j'avais l'âge à Alice. Quand c'est sorti. Quand c'est sorti, mais après, quand t'as lu les derniers. Ah, les derniers, j'avais 17 ans. Ouais, Le voilà. dernier, Donc, j'avais dans, 17 ans. dans ces eaux-là, quoi. Et en effet, on habitait déjà là et on lisait du 4 Oui. au 7, on va dire. Et quoi. ben là, Harry Potter. moi, je m'étais dit, on en avait parlé d'ailleurs, toi et moi, et on disait, ben, on avait un moment, on avait peur pour la lecture, pour les librairies, pour tout ce qui était librairie et tout ça. Et là, on s'était dit, purée, ils font quand même la file d'attente pour acheter Harry Potter. C'est un livre sur des sorciers, enfin Ouais. sur un gamin sorcier. Et moi, nous, on était super contentes d'ailleurs. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Parce que son livre, tout d'un coup, il était une fois. Là, Ouais. dans le livre, Mhm. il y a tout le monde. Déjà, il est sorti partout en même temps Oui. dans le monde. Oui. Ça, je sais pas si c'est possible. Si, c'est possible. Possible. Oui, c'est possible. On le fait pour certaines. D'accord. Le dernier Hunger Enfin. Games, il est sorti partout en même temps. D'accord. Mais les gens, ils sont restés comme ça. Même ceux qui lisaient pas, ils sont restés comme ça. Scotchés dans ce livre, il était tellement bien. Donc, je parle Du livre dans le livre. Transylvania, ouais. Et même ceux qui n'ont jamais lu, ils restaient comme ça, ils se mettaient à pleurer, à rigoler et tout ça. Donc je me dis, moi, un livre comme ça serait génial que ça existe. Mais ça m'a fait penser justement Ouais, à cette à saga l'engouement. qui a Je comprends. généré un tel... D'ailleurs, je pensais qu'à un moment, il allait peut-être en parler, qu'il allait peut-être Non. dire juste... Non, je pense Il a parlé de la pas. Bible, Il a parlé de la Bible. qui était le livre, qui est Oui. soi-disant le livre le plus lu dans le monde. Bon, ce qui est pas faux, j'imagine. Je pense que c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai pas lu, mais enfin... Non, moi non plus. Mais voilà. Toi non plus? Pour info. D'accord, pour info, Alice non plus. Hein? Alors. Mais, Mais après, j'ai trouvé que comment ça se regroupait de vouloir. J'ai trouvé qu'il a voulu mettre trop de choses à la fin. Il a voulu dénoncer et Mhm. affirmer trop de trucs Mhm. en. Il fait quoi? Même pas 300 pages? il est vite lu. Donc, du coup, Il est je serais très là. vite lu. En plus, c'est écrit assez gros. Ça va C'est- vite. Elle mange jamais, elle fait jamais pipi. Non. Elle se recoue elle-même et après elle va à une soirée. Comment c'est possible? Ah si, de temps en temps elle dort quand même parce qu'elle dit non, je vais pas partir maintenant, je vais y aller plus tard. Je Elle fais, mange quand un même. peu, elle dort Mais 12 quand Non heures. mais attends, elle mange un biscuit, une pomme quoi. Je fais s'il te plaît, j'ai mangé un biscuit juste avant et une Mais pomme. c'est une super héroïne. Non, c'est pas une super Toi héroïne. aussi, tu es Non. ma super héroïne. Ouais, tu mais n'es moi pas là la- je crève la dalle, Mais tu vois. on est d'accord. C'est On est pas là. possible de- Oui mais non. Donc oui mais non. Alors moi j'étais déçue parce que je me disais les abonnés là, tes abonnés, elles vont se dire bon Et à chaque fois qu'elles lisent un livre, elles sont pas contentes. ouais, elles sont chiantes les deux là au bout d'un moment quoi. faut pas Mais c'est déconner. bien aussi d'être critique. Je veux Oui. dire, on démonte pas complètement le livre. On vous dit Après, qu'il y a moi, un ouais. chouette message, J'ai pas détesté. mais il est incohérent. Il est incohérent dans Moi sa j'ai bien aimé construction. quand il explique là tout ça parce que ça m'a d'ailleurs j'ai appris des choses parce que moi l'IA faut pas oublier que j'ai 60 ans que donc l'IA Non, rien voilà. Non, mais Pour moi même c'est moi, juste c'est- internet Voilà. j'ai pas compris plus que ça mais c'est comme on disait peut-être qu'il est un peu poussé Ouais, peut-être. aussi vas-y fais un Peut-être. livre pour nous un livre Peut-être. une fois par année parce que Donc, alors Nicolas fait des livres mais prends le temps mais ouais, prends le temps. parce que tu Et- les fais très bien mais il te faut du temps. Ouais, et puis Comme tout le surtout, change de sujet, peut-être, je sais pas. Bah, je pense que lui, ça doit vraiment lui. Oui, prendre aux probablement, tripes et puis, probablement. Mais enfin, je me souviens de ce qu'il a pu faire avant et ça en parlait un peu déjà de façon un peu sous-jacente comme ça, et c'était pour moi largement suffisant. Là, je trouve que justement, j'ai l'impression qu'il appauvrit son intrigue pour essayer de toucher un maximum Ouais, de monde. ouais, c'est Et je un trouve peu que ça, ça. c'est dommage. Il fait exactement, en fait, ce que son personnage reproche aux gens de faire dans la vie.
de s'appauvrir petit à petit. Donc pourquoi tu appauvris ton texte C'est pas faux, ça. pour finalement critiquer les gens qui s'appauvrissent parce qu'ils ne lisent plus, parce que machin. C'est donner de l'eau au moulin en fait. Intelligente, toi. Mais Mais dites-moi. on vous le conseille peut-être quand même. Jetez un coup d'œil de toute façon à ce que fait Nicolas Beuglet parce que c'est très intéressant. C'est très divertissant, ça se lit très vite par contre. Alors ça, c'est sûr que ça se bouffe. C'est peut-être juste pas le meilleur. Voilà. Ouais. Après, Nicolas Beuglet, c'est vrai qu'il est, comment on appelle ça quand tout le monde comprend, il est accessible. Oui, il est accessible. Il est ça, c'est sûr. accessible et il parle de choses très intéressantes. Oui, ça c'est vrai. Pour des gens qui n'ont peut-être pas forcément comme moi, qui n'ont peut-être pas forcément envie de faire des recherches avec des mots trop compliqués et tout ça, lui, on comprend. Oui, tout à fait. Moi, Langage je courant. le trouve langage courant et puis tout le monde peut comprendre. Mais je dirais que ces personnages manquent un petit peu de... Celui-là, en tout cas, corps. c'est pas... Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà. Et on vous retrouvera pour une prochaine lecture commune qui, on l'espère, sera un peu plus... Ouais, on va mettre la barre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman. Merci. Et ma à la fille prochaine. unique et préférée. Mettez-nous. Mettez-nous. Ah mais j'ai juste l'ombre, mais bon, c'est pas grave. Ça va. l'ombre. J'ai un tout petit peu d'ombre de la caméra juste là. J'ai l'ombre de ça en fait qui se reflète. Mais c'est pas grave, on voit quasi rien. Oh, mais tu m'aurais pas dit. Oh, tu m'aurais pas dit. Ah oui. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, parce que vraiment, faut le savoir. Oui, il faut le savoir. Oui. Mais il me semble qu'on est plus petite que la dernière fois. Non, mais c'est que tu veux un coussin pour tes fesses? Ah, mieux. Ah, c'est mieux. C'est bien comme ça? T'es contente? Oui. Tu feras une meilleure mise en pied la prochaine fois. C'est pas grave. Parce que je suis pas passée chez Monsieur François, mon coiffeur, aujourd'hui. Il était pas libre. Bon. On l'a filmé pas. Ouh, si. Non. Aussi? Mais non. Bah si, ça filme là. Mais t'as pas commencé là. Si, j'ai appuyé. C'est rouge. Ah, quand c'est rouge, c'est C'est que ça filme. ok. Petit coup de rouge. La miniature, c'est juste on prend la pause. On doit faire ça pour prendre la pause. Donc, en fait, je vais mettre la couverture du livre ici. Tu vois, après, entre nous deux, comme ça. Ouais. Puis on pourrait faire. Puis genre, tu regardes le livre que tu fais. Ouais. Vas-y. Tu peux faire après. Mais je mets la Le couverture du livre après. Mais tu veux pas aller le chercher. Et je l'ai pas, moi, c'est toi qui l'as. Ah, mais je l'ai pas pris. Mais non, mais on s'en fiche, je le mettrai après. Je te demande d'imaginer qu'il y a un livre ici. Ok. Et puis de faire.